Donc on va commencer un nouveau chapitre en ce qui concerne les bactéries gram-négatifs, les bacilles gram-négatifs, négatifs, non fermentants du milieu hospitalier. Avant tout, quelle est la définition d'une infection nosocomiale? Une infection nosocomiale, c'est une infection contractée à l'intérieur de l'établissement de soins, à l'hôpital, à l'infirmerie, etc. par un patient après son admission, mais si avant, et dont les symptômes apparaissent au moins 48 heures après l'admission. Donc 48 heures et plus. Ou bien plusieurs mois lors d'infection sur prothèse. Il a مثلا une prothèse ولا شيء الحديده ولا شيء بحال هكاك parce qu'il a eu une fracture. Si plusieurs mois après il présente une infection sur la prothèse, on la considère aussi une infection nosocomiale. Dans la plupart des cas, ce sont des germes opportunistes parce que les individus qui se trouvent au niveau du milieu hospitalier, ils ont un système immunitaire affaibli parce qu'ils ont une autre atteinte ou quelque chose comme ça. Donc on trouve dans la plupart des cas les germes de la flore commensale ou bien un germe de l'environnement pouvant engendrer une infection dans certaines circonstances, notamment l'immunodépression ou bien quelque chose comme ça. Donc on parle d'Escherichia coli, l'Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, etc. Donc on trouve surtout les facteurs de risque, c'est le type de malade. Les types de malades, des maladies très volatiles. Prescription préalable d'antibiotiques, ça veut dire que l'individu, on sélectionne des souches résistantes qui vont résister à l'antibiotique parce qu'au niveau du milieu hospitalier, on utilise beaucoup d'antibiotiques ainsi que une mauvaise application des règles d'hygiène. C'est ce qui permet les facteurs de risque de la transmission des infections nosocomiales. Donc la transmission, bien sûr, les genres divers, on trouve des genres bactériennes divers avec des résistances aux antibiotiques, bactéries gram-négatifs. On trouve aussi les entérobactéries, Klebsiella, Enterobacter serratia, et bacilles gram-négatifs non fermentants, ceux qui vont faire le cours d'aujourd'hui, l'Acinetobacter et le Pseudomonas. Donc la transmission, elle se produit surtout par le matériel qu'on utilise souillé, les sondes respiratoires, parce qu'on ne respecte pas l'hygiène. La nourriture, parce que, encore une fois, l'hygiène, elle n'est pas réellement respectée. Et la plupart des infections qui sont opportunistes. Elles peuvent être soit endogènes ou bien exogènes. Le site d'entrée, il dépend de quel type de matériel on utilise, soit dans le système urinaire, parce qu'on utilise une sonde qui n'est pas vraiment stérile. Le respiratoire, parce qu'on utilise un respirateur non stérile, etc. C'est bon jusque-là? Donc, Hadi, c'est juste l'introduction de bacille gram-négatif du milieu infectieux. Maintenant, nous allons voir la première bactérie qui intéresse notre cours, ou le Pseudomonas aeruginosa. Le Pseudomonas, c'est une bactérie qui nous intéresse par une caractéristique. Une caractéristique qui a un pigment, des enzymes, des protéines qui peuvent colorer avec le milieu, notamment la pyocyanine et le pyoverdine, qui nous donnent un pu coloré, soit en bleu, soit en vert. C'est ce qu'on trouve ici, le vert. Il y a un peu de vert, cyanine, c'est un peu de bleuâtre. Donc, les pigments de Pseudomonas qui le rendent capable de directement reconnaître lors de la culture. C'est ce qui rend la culture de la bactérie très facile. Donc voilà, l'habitat il est ubiquitaire, bien sûr c'est une bactérie mobile. Gram-négatif qui parce que nous allons voir les bactéries gram-négatifs, les bacilles gram-négatifs. L'habitat ubiquitaire, on peut le trouver au niveau de l'homme, les animaux, l'environnement. Comme on a dit, on peut le portage au niveau du tube digestif, au niveau de la peau, etc. La transmission elle peut être soit endogène ou bien exogène. Exogène par les mains, matériel médical, fluide, solutions antiseptiques, etc. Endogène, ça veut dire que l'individu il infecte lui-même. Comme on a dit, l'exemple est comme le staphylocoque قبيلة. Nous avons le staphylocoque, il y a un portage sain au niveau de la peau. Mais s'il est capable de trouver une lésion, il va infecter l'individu. C'est la transmission endogène. Pouvoir pathogène, ça peut causer des pneumopathies. Ça peut causer infection urinaire, infection cutanée, donc cystite, l'urétrite, l'escar, brûlure. Ça peut causer des septicémies, ce qui va causer l'ostéomyélite, otite, endocardite, onyxis. Donc, comme on le remarque, la coloration verdâtre, ce qui est caractéristique de la bactérie, grâce à son enzyme pyoverdine.
Ensuite, les facteurs de virulence, comme on a dit, les toxines, pyocyanine et pyoverdine, qui persistent et qui sont capables de résister au système immunitaire avec leur pili, qui leur donne leur spécificité et leur capacité d'adhérer au niveau de l'épithélium, le corps humain, ainsi que les toxines, puisqu'il s'agit d'une bactérie gram négative, elle est capable de sécréter l'endotoxine, ainsi que elle sécrète l'exotoxine A, l'hémolysine, cytotoxine et la protéase. Ce qui lui donne la capacité à résister au niveau du corps humain, parce que la protéase, elle dégrade les immunoglobulines, l'hémolysine, elle dégrade les globules rouges, etc. Ce qui lui donne la virulence et sa persistance au niveau du corps humain et sa dangerosité. Le prélèvement, bien sûr, il dépend de où se trouve le pus. Est-ce qu'il se trouve au niveau de le visage, la main, etc. Ou bien les liquides biologiques, si nous avons une septicémie, si nous avons une atteinte nerveuse, etc. Donc le prélèvement, il dépend du site. On peut aussi prélever les urines si nous avons une inflammation urinaire. Ensuite, la culture, comme on a dit, elle est très facile. Donc on n'a pas vraiment de difficulté. Et on reconnaît très rapidement la bactérie grâce à sa capacité, à sa spécificité, à sa spécialité de l'enzyme, pyocyanine et pyoverdine. On peut utiliser l'identification biochimique. L'investigation d'épidémie, on utilise les marqueurs phénotypiques ou bien génotypiques. On peut utiliser la sérotypie, etc., l'antibiotypie, l'effet cytopathique pour savoir quel type de génotype, etc. Mais elle intéresse surtout les investigations d'épidémie pour savoir quel type de bactéries nous avons, qu'est-ce qui a causé maintenant l'épidémie au niveau de l'hôpital. Parce que vous devez savoir d'une manière fréquente, la bactérie elle cause des épidémies hospitalières. مثلا كتلقى 100 واحد جاتو لا بكتيري في هذا لوبيتال في السي اتش يو مثلا. Donc c'est pour cela, pour investiguer et pour savoir quel type de pseudomonas, quel sérotype, quelle résistance antibiotique, etc. On utilise les investigations dans les laboratoires spécialisés. Bien sûr, puisque c'est une bactérie le milieu hospitalier, on doit savoir qu'il y a plusieurs résistances que cette bactérie elle va acquérir. Parce qu'elle a des résistances croisées par les autres bactéries des individus affectés au niveau du milieu hospitalier. C'est pour cela l'antibiogramme est plus que nécessaire. Parce que la bactérie, elle a des résistances naturelles ainsi que des résistances acquises. Donc c'est pour cela on utilise l'antibiogramme, mais on a un traitement de choix de nos jours. On utilise les céphalosporines, notamment les ceftazidime, carbapenem et l'imipenem. Ce sont des antibiotiques de choix, mais même ces antibiotiques de nos jours, ils commencent à présenter des résistances. C'est pour cela que l'antibiogramme, il va devenir de plus en plus nécessaire pour savoir quel type de résistance le pseudomonas, la souche de pseudomonas possède. Donc voilà, ces sont les caractéristiques du pseudomonas, traitement, et bien sûr, le prophylaxie, il faut éviter, il faut faire attention à l'hygiène et traiter les lésions, etc. Donc, les caractéristiques du pseudomonas, la première bactérie du gram négatif. Maintenant, nous allons voir l'acintobactère. L'acintobactère, c'est aussi une bactérie à gram négatif non fermentaire, non sporulée et parfois capsulée. Elle est immobile. Donc, elle est immobile. C'est une bactérie aérobique stricte, ça veut dire qu'elle ne peut pas survivre, qu'elle est non fermentante, donc elle n'existe pas dans un milieu anaérobique. Catalase positive, oxydase négative. Et ne réduisent pas les nitrates en nitrites. Donc nitrate réductase ما كايناش هي négative. Donc rappelez-vous de ces caractéristiques حيت في لي بو كيو سي ام اللي كتحطوا اللي كان كتحطوه بون زعما باقي غنهضروا على اسكو لو كيو سي ام كيفاش دايرين راه العام الجاي غيتبدل داكشي الله يرحم. Donc elles ne réduisent pas les nitrates en nitrites, etc. C'est une bactérie fréquemment résistante, comme on a dit. C'est la caractéristique en général les bactéries du milieu hospitalier. Elles sont capables d'acquérir des résistances croisées, même les autres bactéries. Donc, elles attaquent surtout les épidémies, oui. Bien sûr. ماشي ما حسبناش مع الاخرى اللي قلنا حيت قلنا بسودوموناس واقع مزال واش وقع سمعتها ولا نسيت ولا شي حاجه. هذيك بسودوموناس ايروجينوزا قلنا وقع بحال كنت انت من هذيك لي بكتيري اوسبيتالي بحال البوماني. دونك كان هما بجوج نون فيرمونتير ولا وحده فيهم فيرمونتير ولا اخر بجوج نون فيرمونتير. حيت هاد لو جروب ديال لي بكتيري لي باسيل غرام نيجاتيف نون فيرمونتون du milieu hospitalier.
صح n'existe pas par la fermentation. صح Donc الله يجزيك voilà. بخير. L'acétobactère, il est responsable d'épidémies, surtout chez les individus fragiles, en réanimation par exemple. Il peut persister longtemps dans l'environnement et sa transmission est manuportée par la main, donc le contact, etc. Il est capable de faire des infections variées sévères, puisqu'il attaque les individus fragiles, donc les infections qui connotent très létales, comme on le remarque ici. La létalité au asymptobaumanie, il atteint 17 à 46% pour les septicémies, même 70% pour les pneumopathies. Donc pas toujours responsable d'infection, il peut simplement être présent dans la peau ou les muqueuses, donc c'est un portage. Par contre, les patients fragilisés, on peut avoir soit une infection pulmonaire ou bien septicémie. Et il faut faire très attention parce que la létalité est très élevée. Ça veut dire que l'individu, le pronostic vital est en danger. Donc la prévention, bien sûr, il faut faire attention. Il faut respecter les mesures d'hygiène. Elle n'existe pas pour aucune raison. C'est pas pour éviter la transmission d'un nombre de bactéries. Ainsi que, il faut faire attention à utiliser les antibiotiques d'une manière efficace et réaliste, mais si d'une manière excessive. Parce que lorsqu'on utilise les antibiotiques d'une manière excessive, on commence à sélectionner des souches résistantes, ce qui vont transmettre et rendre donc les antibiotiques inefficaces. Il faut savoir d'une manière efficace utiliser les antibiotiques pour nous débarrasser d'une manière permanente de la bactérie, pour ne pas sélectionner les souches résistantes. C'est bon? دابا قلنا ديك واحد اللعيبه قبيله، قلنا ديك تسودوموناس ايروجينوز ولا سيفالوسبورين، ولكن انت ما تكون ريزيستونس عليها أي. حيت غادي وكتاكل لي ريزيستونس غادي دابا ما كايناش الريزيستونس ولكن من بعد تكون. C'est un traitement de choix, mais au fur et à mesure, puisque c'est une bactérie du milieu hospitalier, elle peut acquérir une résistance mais une autre bactérie. C'est bon? صح. Donc voilà.